Amen, amen. Bienvenue à tous pour cet enseignement biblique que nous allons avoir ce soir. Et le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est la louange et action de grâce. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ce soir parmi nous. Oui, ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous voulons remettre nos cœurs au Saint-Esprit, qui puisse nous sonder, qui puisse préparer notre cœur pour qu'on puisse être comme une terre fertile, afin que la semence qui est la parole de Dieu puisse germer dans nos cœurs et puisse produire du fruit pour la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint qui nous guide, ton Esprit Saint qui est notre professeur, notre maître, celui qui nous enseigne toutes choses. Au Saint-Esprit, nous voulons te remettre ce moment afin que tu nous ouvres nos yeux spirituels et que tu nous montres quelle est la grandeur de la parole de Dieu, la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu à travers sa parole. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour ce moment béni. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, amen. 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 Donc, comme je vous disais, ce soir, le thème, c'est louange et action de grâce. Alors, quel est ce culte qui plaît à Dieu? Parce que la louange et les actions de grâce, c'est aussi rendre un culte à Dieu. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 12, à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, le culte raisonnable et le culte qui est agréable à Dieu est le fait d'offrir quelque chose à Dieu. Amen. Là, en effet, dans le verset du livre de Romains au chapitre 12, il parle d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Donc il y a quelque chose à offrir à Dieu. Et toi, bien-aimé, qu'offres-tu à Dieu? La Bible dit dans le livre de Thessaloniciens, le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il nous dit de remercier Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que demande Dieu de toi et de moi dans notre vie avec Jésus-Christ. Rendant sans cesse à Dieu des actions de grâce. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de chacun de nous. Nous ne devons pas être, bien-aimés, des enfants de Dieu ingrats. Au contraire, nous devons être des enfants de Dieu reconnaissants. Amen. Alors, plusieurs fois dans la Bible, il y a des versets qui nous exhortent à être reconnaissants envers Dieu. On peut regarder dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 12. La Bible dit « Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Amen. Rendez grâce au Père. Dans le chapitre 3 du même livre, au verset 15, la Bible dit « À laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. » Amen. Alors, dans le livre des psaumes aussi, on trouve beaucoup de versets qui nous exhortent à être reconnaissants envers Dieu. Dans le livre des psaumes, au chapitre 107, verset 22, la Bible dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 100, verset 4, la Bible dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom. » Amen. Donc, notre culte qu'on rend à Dieu
La louange fait partie de ce culte-là. Rendre des actions de grâce aussi fait partie de cela. Amen. Alors, on va voir ce soir que la louange et l'action de grâce, ou les actions de grâce, ont une puissance dans notre vie. Donc, dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1, comme je vous disais, il n'y a pas de culte à Dieu sans offrande. Lorsqu'on loue Dieu, on ne peut pas louer Dieu sans offrande. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et là, dans la parole, Dieu nous exhorte aussi, à travers sa parole, à le louer, avec tout ce qu'on a. Donc là, le Romains chapitre 12 parle de notre corps, mais on peut le louer aussi avec nos biens. Ça, c'est un culte qui est agréable aussi à Dieu. Vous savez, la louange est attaquée par Satan. Alors, lorsque tu loues Dieu, le diable n'est pas content. Et c'est pour ça que c'est important de louer Dieu. De louer Dieu parce que lorsqu'on loue Dieu, comme je disais tout à l'heure, il y a un impact aussi dans ta vie spirituelle. Amen. Alors, qu'est-ce que la louange fait dans ta vie? Nous allons voir ça. Nous allons voir plusieurs exemples dans la Bible où on a vu que la louange impactait dans la vie des croyants. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. On va aller dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 20. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 20. Vous connaissez très bien cette histoire. À partir du verset 18. En fait, il y avait une guerre entre les enfants de Dieu et les fils d'Ammon et de Moab. Et donc, Josaphat à cette époque pria le Seigneur. La Bible dit au verset 18, on va lire, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin dans le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Amen. Donc, la louange, on voit que la louange a eu un impact concernant la victoire du peuple d'Israël face aux fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir. Amen. Donc la louange, des fois, lorsqu'on est sous pression, lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a, des embûches, on a une montagne devant nous, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre, quelque chose qu'on n'arrive pas à prendre le dessus, on doit louer le Seigneur, bien-aimé.
Parce que la louange produit dans cette pression-là, dans laquelle tu vis, va t'amener la victoire. Lorsque tu loues Dieu, tu lèves tes yeux plus haut que tes problèmes. Amen. Le psaume 145, à partir du verset 14, dit ceci. Il dit, l'Éternel soutient ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Donc lorsque tu loues Dieu, il y a une puissance que Dieu déploie contre tes ennemis, contre tes problèmes, contre tes difficultés, contre tes montagnes, contre tout ce qui t'empêche d'avancer, contre les portes fermées, contre la maladie. Bien aimé, lorsqu'on est dans la difficulté, on doit louer Dieu. Lorsque tu loues Dieu de tout ton cœur, tu mets Dieu au-dessus de tes problèmes. Tu n'es pas focalisé sur tes problèmes. Tu es focalisé sur Dieu. Amen. Amen. Ça me rappelle cette histoire lorsque Josué était parti pour Jéricho. Vous vous rappelez cette histoire-là? La Bible dit que Josué, la ville de Jéricho était une ville fortifiée. Impossible de rentrer. Impossible d'aller combattre cette ville-là. Mais le Seigneur dit à Josué, il lui dit, mais la louange, les chantres et tout ça, il célébrait Dieu, il louait Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur leur a dit, vous allez tourner autour de la ville pendant des jours et des jours. Et à ce moment-là, après avoir loué Dieu, chanté tout ça, les murs de Jéricho se sont brisés. Amen. Il faut bien que tu comprennes, bien-aimé, que si tu ne loues pas Dieu, ça t'emmène à te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans les difficultés, ils oublient Dieu. Ils se disent que Dieu n'est pas capable de résoudre la difficulté. Ils se disent que Dieu n'est pas capable d'ouvrir les portes. Ils se disent que Dieu n'est pas capable de guérir. Alors que la Bible dit, lorsque tu invoques le Seigneur ton Dieu, il te répond. Amen. Donc, tu dois apprendre à louer le Seigneur. Le psaume 147 au verset 11 dit, l'Éternel aime ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en sa bonté. Il faut espérer en Dieu, bien-aimé. Donc si tu regardes à Dieu et non aux circonstances, Dieu va te donner une raison de le louer. Amen. Lorsque tu regardes la vie de David, vous savez que David était beaucoup attaqué. Avant de... Tout le monde voulait... En fait, le roi Saül en voulait à la vie de David parce que Saül savait que David avait été désigné comme le prochain roi d'Israël. Mais lorsque vous lisez les psaumes, lorsque vous lisez à partir même du psaume 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, tous ces psaumes-là, c'est des psaumes où il y a des louanges à Dieu, où David nous exhorte à louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce
Voilà, il dit que toutes les créatures, tous ceux qui respirent doivent louer le Seigneur. Amen. Donc lorsque tu loues Dieu, tu attires à toi les honneurs. Tu attires à toi les bénédictions. La Bible dit que même la domination est attachée à la louange. Lorsque tu loues Dieu, tu es dominant. Amen. Tu es au-dessus de tes problèmes. Et tu vois, lorsque les gens ne louent pas Dieu, ils rentrent dans une sorte de tristesse, de dépression, de perte d'espoir. Alors que lorsque tu loues Dieu, tu sais qui est ton Dieu, tu sais tout ce qu'il a fait pour toi, et là, tu es fortifié. Parce que tu te rappelles des victoires que Dieu t'a données dans le passé. Amen. Donc tu dois louer Dieu. Tu dois jamais oublier de louer Dieu. Et si les gens t'empêchent de louer Dieu, là il faut que tu fasses attention. Ce n'est pas des gens qui veulent ton bien. C'est au contraire des gens qui veulent que tu restes dans ta situation, que tu restes bloqué. Grâce à la louange, tu deviens maître de la situation. Parce que tu es confiant en Dieu. Dieu t'a déjà donné des victoires dans le passé. Et là, tu sais que même cette difficulté-là, même cette attaque-là, même cette maladie-là, Dieu va te donner la victoire dessus. Amen. Alors lorsque tu loues Dieu, tu rentres en guerre. Et là, on a vu dans les deux exemples, le peuple d'Israël face aux fils d'Amon et Josué face à Jéricho. Avant de rentrer en guerre, avant d'aller combattre, ils ont loué Dieu. Lorsque tu es dans une difficulté et tu ne sais pas comment la surmonter, il faut louer Dieu. Lorsque tu mets la louange, tu loues Dieu, tu racontes toutes les merveilles, toutes les victoires que Dieu t'a données à travers ta louange, les portes vont s'ouvrir. La victoire va être pour toi. Et c'est là qu'on voit dans ces passages-là que comment ils ont loué Dieu et Dieu leur a donné la victoire. Ils n'avaient même plus besoin de se battre. La louange, c'est une arme dans tous tes combats. Tu dois apprendre à louer. Louer Dieu. Et si tu fais l'expérience, tu vas voir que tu vas avoir la victoire. Rappelez-vous, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges, n'est-ce pas? Donc la louange, elle libère. Rappelez-vous les apôtres, lorsqu'ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, leurs chaînes sont tombées. Les anges sont venus leur ouvrir les portes et ils sont sortis. Amen. Donc la louange, elle brise beaucoup de choses. Elle te libère. Elle te donne la victoire. Tu es au-dessus. Tu domines toute situation. Amen. La louange, c'est quelque chose que l'on fait avant, que l'on met avant le combat. C'est important de louer Dieu. Et louer Dieu aussi à l'église. Vous savez, l'origine, l'étymologie du mot louange. L'étymologie du mot, c'est yada. Il tire sa racine de l'hébreu yada, qui veut dire main. Quand tu loues Dieu avec ta bouche, ça devient une main pour saisir la bénédiction de Dieu, pour saisir la victoire que Dieu va te donner. Alors pourquoi la louange est si importante? Parce que la louange te permettra de saisir avant ce que tu pourras saisir physiquement avec tes mains. Tu vas saisir déjà dans le spirituel lorsque tu vas louer Dieu avant de recevoir ce que tu vas obtenir dans le monde naturel. Amen. Et c'est pour ça que c'est important
de louer Dieu. Et il faut que tu saches une chose, bien-aimé. Dans les deux exemples qu'on a vus, est-ce que Josué était seul à louer Dieu? Est-ce que Josaphat était seul à louer Dieu? Donc tu ne peux pas louer Dieu seul aussi. Il faut que tu comprennes que tu dois louer Dieu avec le peuple de Dieu. On peut adorer Dieu seul. Tu peux adorer Dieu. Mais la louange, bien-aimé, c'est quand on parle de Dieu à quelqu'un d'autre. Lorsque tu racontes les bienfaits de Dieu, lorsque tu racontes les bontés de Dieu, lorsque tu racontes les victoires que Dieu t'a données, tu ne te le racontes pas à toi. Tu as besoin de raconter ça à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse aussi être édifiée, peut être encouragée. Donc la louange, c'est avec les frères et sœurs et non tout seul. On ne peut pas louer Dieu seul. Amen. C'est important de louer Dieu lorsqu'on vient à l'intercession, lorsqu'on vient dans les réunions de prière. On doit apprendre à louer Dieu. Louer Dieu, déjà, ça veut dire que tout ce qu'on va lui demander après, ça va nous être exaucé. Et on doit, bien aimé, être focalisé sur ça. C'est important, la louange. Amen. Parlons maintenant, bon, je pourrais vous dire beaucoup de choses encore sur la louange. Mais il faut que tu aies cette vie de louange. Il faut que tu apprennes à louer Dieu. Et ne pas attendre d'avoir des situations compliquées pour dire, oui, je vais louer Dieu pour que la situation se débloque. Non, on doit avoir une vie de louange, même quand il n'y a pas de difficultés dans notre vie. Ça s'appelle la vie de louange, louer Dieu pour tout ce qu'il te donne, le souffle de vie, la nourriture, le vêtement. Tu dois louer Dieu tous les jours pour ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Et toi, bien-aimé, il faut que tu apprennes à louer Dieu pour ça. Alors parlons des actions de grâce. Il faut savoir que ton action de grâce libère la manifestation de Dieu aussi. Libère la puissance de Dieu. Je me rappelle, c'est dans le livre de Jean, au chapitre 6. Jean chapitre 6, c'est Jésus. Lorsqu'il faisait les miracles en Galilée. La Bible dit au verset 1, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec les disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ces gens et à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun, pour que chacun reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11. Jésus prit les pains et rendit grâce à Dieu, et les distribua aux disciples. Et les disciples, à ceux qui étaient assis, il en donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Là, il y avait un manque. Et peut-être chez toi, tu peux aussi avoir des manques. Des manquements financiers, de nourriture, de même ne pas travailler, c'est aussi avoir un manque. La Bible dit que Jésus, avec le peu qu'il y avait, rendit grâce à Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est comme la louange. Rendre grâce à Dieu, c'est comme dit le verset dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus
croyait. Il a rendu grâce à Dieu. Et les pains se sont multipliés. Il y avait de la nourriture pour tout le monde et même plus. Lorsque vous allez lire la suite de ce passage, la Bible dit qu'il y en avait même en trop. Il y avait plus. Amen. Et le croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, c'est ça rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'on rend déjà grâce à Dieu pour quelque chose qu'on n'a pas encore. Et lorsqu'on fait des actions de grâce à Dieu, là se produit le miracle. Ça veut dire que c'est maintenant que tu vas voir s'accomplir ce que tu as demandé à Dieu. Amen. Crois que tu as reçu. C'est ça l'action de grâce. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 11, un autre passage où Jésus rend grâce à Dieu. Au verset 38, la Bible dit « Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. » C'était l'histoire de la mort de Lazare. Et c'était une grotte. Une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et c'est intéressant la conjugaison que Jésus utilise. Jésus il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Alors que nous avons lu dans le texte que Lazare n'est pas encore ressuscité. Jésus, il croyait déjà. Il a dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Amen. Et Jésus, il dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Amen. Et il dit, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit. Amen. Donc, encore un exemple où quand tu es dans une situation bloquée, compliquée, maladie, tout ça, où la Bible te montre que rendre grâce à Dieu, ça veut dire que tu crois que tu as déjà obtenu. Amen. Donc, à nous, bien-aimés, vraiment de tenir toutes ces paroles-là. Et de se conformer, de se former à rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Toujours dans le livre... là on va regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Le verset qui dit « Tout ce que vous demandez avec foi... » Il dit pareil. « Tout ce que vous demandez avec foi, vous l'obtiendrez. » Matthieu 21, 22. Voilà. « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen. Donc, Jésus, c'est notre exemple. Et c'est à nous de suivre ses pas. Rappelez-vous des autres miracles qu'il a accomplis. Les noces de Cana. La guérison du fils de l'officier. Vous savez, les promesses de Dieu, c'est oui et amen en Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit la parole. C'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque je prie, c'est Christ qui prie en moi. Amen. Lorsque je rends grâce à Dieu le Père, c'est Christ qui rend grâce à Dieu le Père en moi. Donc, par ta bouche, dit le proverbe 18, 21, par ta bouche, il y a pouvoir de mort et il y a pouvoir de vie. Lorsqu'on confesse la parole de Dieu,
Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc tu as le pouvoir avec ta bouche. Louer Dieu en lui rendant des actions de grâce. Ça va porter vie, ça va porter la victoire même dans toutes tes embûches, dans tous les problèmes que tu as. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, Jésus il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Lorsque tu proclames des choses, lorsque tu lis du verbe hébreu, le mot hébreu c'est qui veut dire interdire. Et lorsque tu délies, toujours de l'hébreu, ça veut dire que tu autorises. Amen. Donc il y a une puissance dans notre bouche. Amen. Et c'est pour ça que nous devons prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 10, si je ne me trompe pas, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Donc on a un pouvoir, on a l'autorité. Donc on doit proclamer, on doit déclarer dans la prière. Amen. Et rappelez-vous, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, par des prières, des supplications, en lui rendant des actions de grâce. Alors, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu as des soucis, bien-aimés, la Bible dit, ne t'inquiète pas, mais fais connaître à Dieu, par des prières, en lui rendant des actions de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? C'est une offrande. En hébreu, le mot shelem veut dire offrande de paix, récompense. Il y a une dimension spirituelle, comme je disais tout à l'heure. On est dans le spirituel lorsqu'on offre à Dieu des actions de grâce. Lorsqu'on loue Dieu, on est dans le spirituel. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, tu loues Dieu, tu sais pourquoi Dieu est, pourquoi connais la puissance de Dieu. Tu connais Dieu, bien-aimé, il y a une puissance. Toute chose va concourir à ton bien. Même la difficulté, même la maladie, tous les problèmes que tu peux avoir dans ta vie va concourir à ton bien. Et beaucoup de gens, des fois, traversent des difficultés, des épreuves, et oublient qu'au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. Toujours, loue Dieu parce que à Dieu appartient la victoire. Et tu seras victorieux si tu montres à Dieu que tu sais qu'il va intervenir pour ton bien dans cette situation-là. Tu ne dois pas désespérer, être désespéré. Au contraire, tu dois espérer en Dieu. Tu dois être confiant. Vous savez, des fois, je passe des moments compliqués, mais je me dis, non, après tout ce que Dieu a fait, ça, c'est rien pour lui. Et c'est comme ça, on est conscient, parce que tu sais qui est Dieu, tu sais ce qu'il a fait, et tu ne peux pas dire que... Tu ne peux pas déprimer. Le vrai chrétien ne peut pas déprimer quand il connaît Dieu, quand il sait tout ce que Dieu a fait pour lui. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent de Dieu des bénédictions, mais comme ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats, ils oublient même ce que Dieu a fait pour eux. Donc ces gens-là ne peuvent pas se réjouir quand ils ont des difficultés, parce qu'ils oublient que Dieu déjà a intervenu dans leur vie. Donc si tu ne retiens pas ce que Dieu a fait pour toi, comment tu veux louer Dieu? C'est impossible.
Dieu désire l'action de grâce. Et dans l'action de grâce, il a déjà préparé quelque chose. Amen. Premier livre de Corinthiens, chapitre 1, au verset 4. La Bible dit ainsi: je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Bien aimé, on a une grâce venant de Dieu qui nous a été accordée en Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Nous avons les grâces qui ont été promises. Et bien aimé, on doit se réjouir. La Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 50, verset 23, celui qui offre à Dieu des actions de grâce, Dieu lui fait voir son salut. C'est-à-dire que, bien aimé, tu es restauré dans tous les domaines de ta vie. Lorsque Dieu dit, j'espère que tu sois prospère à tous égards, Dieu est la prospérité lui-même. Amen. Et donc, celui qui offre à Dieu ça, Dieu va lui faire voir son salut. Dès qu'il y a un manque, quel que soit le domaine de ta vie, rends grâce à Dieu. Je le répète. Rends grâce à Dieu. Tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas que Dieu aime la louange, Dieu aime les actions de grâce, parce que c'est avec ta foi là que tu es en train de dire à Dieu, c'est ta foi que Dieu est en train de voir lorsque tu fais des louanges et des actions de grâce à Dieu. Vous savez, Dieu ne désire qu'une chose, c'est de se glorifier dans notre vie. Moi je me rappelle, Jésus il disait, Père, je t'ai glorifié sur la terre, maintenant glorifie-moi auprès de toi. Dieu veut se glorifier dans nos vies, bien-aimés. Et Dieu n'attend que toi. La Bible dit, vous savez, le malheur atteint parfois le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Donc, on peut traverser des difficultés. Mais c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Jésus a traversé des difficultés, mais Dieu s'est glorifié. Dieu veut se glorifier dans tous les domaines de notre vie. Des fois, tu vas prier que Dieu puisse intervenir dans une situation. Mais la situation se dégrade de plus en plus. Et tu dis non, c'est pas possible. Là, il n'y a plus d'espoir. Mais tant que Dieu, je répète que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, la situation peut changer. Il y a toujours un espoir. Dieu veut être glorifié. Il ne veut pas que ce soit toi qui te glorifie en disant « Ah voilà, j'ai réussi à sortir de cette situation. » Non. Il y a des moments dans la vie ou dans ta vie où humainement c'est impossible. Et moi je l'ai vécu plusieurs fois. Des situations où humainement il n'y avait aucun moyen de régler cette situation. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Dieu est capable de toucher le cœur des rois. Dieu est capable de... Toi tu te dis, voilà, c'est pas possible aujourd'hui avec le Covid, on trouve plus de travail. Au niveau des finances, ça va être compliqué. Là, la vie va être de plus en plus chère, ça va être plus difficile. Mais nous, enfants de Dieu, on a le pouvoir de créer à partir de notre bouche les choses. La Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Lorsque tu proclames, lorsque tu confesses la parole de Dieu, la parole est créée. Donc si tu crois et tu confesses, tu vas le voir.
Il faut appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as des besoins, tu es dans le manque, loue Dieu. Regardez Jésus à la montagne. Il leur restait quelques petits pains et 2 poissons. Jésus a rendu grâce à Dieu. Et la Bible nous dit que les 5000 hommes qui avaient, sans compter les femmes et les enfants, il en restait encore. Rappelez-vous de la veuve, je crois que c'est la veuve de Sarepta. Il y avait peu d'huile. Mais la Bible nous dit que voilà, l'huile ne se vidait pas, ne se finissait pas. Le peu que tu as, Dieu peut produire en abondance. Il te demande juste de croire. Comme Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Loue le Seigneur, ça veut dire que tu crois. Rends-lui des actions de grâce, ça veut dire que tu as déjà obtenu. Fais comme Jésus pour que ta situation change. Loue le Seigneur, rends-lui des actions de grâce et tu verras que la situation va changer. Mais c'est un apprentissage. Dieu regarde au cœur. Dieu n'écoute pas les paroles. Amen. C'est ton cœur que tu dois changer. Et plus tu vas renouveler ton intelligence avec la parole de Dieu, comme dit le livre de Romains, et plus tu vas être agréable à Dieu. Renouvelle ton intelligence, tes pensées avec la parole de Dieu. Et là, tu pourras présenter à Dieu un culte raisonnable. C'est vrai, des fois, dans la souffrance, c'est difficile de louer Dieu et de rendre grâce à Dieu. Mais pour l'enfant de Dieu qui réussit à faire ça, cela montre qu'il est mature spirituellement. Souvent, les bébés spirituels, dès qu'il y a un petit problème, ils sont en train de pleurer. Oui, pasteur, il faut pleurer, il faut prier pour ça. Mais celui qui est mature, il n'a pas besoin d'aller chez le pasteur, il connaît Dieu. Il a un vécu avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est confiant. Il ne pleure pas. Sa foi est ferme. Il sait que la situation qu'il est en train de traverser va aboutir sur une victoire. Va aboutir sur le fait que Dieu va être glorifié, sur un grand témoignage. Et nous, au fond de Dieu, nous devons réagir comme ça. Nous ne devons pas être des bébés spirituels. Mais au contraire, nous devons être forts dans la foi, se rappeler de tout le bien que Dieu a fait. Rappelez-vous, la Bible dit les bontés de Dieu se nous révèlent chaque jour. Si tu crois déjà à ça, quand tu es dans les problèmes, tu n'es pas inquiet. Tu as juste à rendre grâce à Dieu pour que ce moment-là va passer et que tu vas sortir victorieux. Amen. Romains 12, verset 1. Oui, bien-aimés, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit, on l'a lu tout à l'heure, je ne sais pas, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit « Rendez grâce à Dieu. Soyez reconnaissants. » Tu dois changer, bien-aimé, ta perception spirituelle. Tu dois renouveler ton intelligence avec la parole de Dieu. Je le répète, plus tu seras à louer Dieu, et plus cela va toucher le cœur de Dieu. Lorsque tu es dans le manque financier, le manque de santé, manque de nourriture, manque de vêtements, quel que soit le manque, loue le Seigneur pour ce que tu as. Et bénis Dieu parce qu'il va encore rajouter. Là, on a vu
que les miracles de Jésus. Il y a des miracles, bien-aimés, qui nécessitent des actions de grâce. Et c'est par nos paroles que l'on va voir les miracles de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il y a des miracles que Jésus a fait, il n'a pas rendu grâce à Dieu. Mais il y a des miracles où Dieu attend. Dieu veut voir comment tu crois, il va intervenir. C'est ça que Dieu veut. Et à travers la louange et les actions de grâce, on touche le cœur de Dieu. Rappelle-toi. Matthieu chapitre 12 pour finir, verset 37. La Bible dit, c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Par nos paroles, par tes paroles. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, Proverbe 18, 21. C'est dans notre bouche, il y a pouvoir de vie et de mort. Donc c'est par nos paroles que l'on va pouvoir obtenir ou on va ne pas obtenir. Amen. Combien d'enfants de Dieu sont négatifs? Paroles négatives. Comment on peut être enfant de Dieu et être négatif? Moi, j'arrive pas à comprendre. Dieu a fait tellement de choses pour toi et tu es encore là à parler négatif. Oui, non, mais la situation, c'est compliqué, c'est dur. Oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas la puissance pour te sortir de cette situation-là. Bien-aimé, tu dois parler positif. J'ai déjà parlé de ça. Qu'on doit parler positif, devenir positif, rester positif. Quelle que soit la situation, elle peut être très compliquée. Mais lorsque tu loues Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu espères en Dieu, il n'y a plus de soucis. Tu as la paix de Dieu que le monde ne peut pas te donner. Cette paix qui surpasse toute intelligence humaine. Et gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reste attaché à la parole, reste attaché à Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore. Bien-aimé, apprends à louer Dieu. Ne sois pas ingrat, vis pas dans l'ingratitude. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu te donne, le souffle de vie, la santé, la nourriture, le travail, tout ce que tu as, même si c'est pas tout ce que tu aimerais avoir encore. Mais rends grâce à Dieu déjà pour ce que tu as. Sois reconnaissant et tu vas voir comment Dieu va te donner encore plus. Parce que tu es un enfant qui est reconnaissant. Tu es agréable à Dieu. Lorsqu'on remercie ses parents, ça plaît à ses parents. Les parents, ils sont dans la joie parce qu'ils voient que cet enfant-là n'est pas ingrat. Toutes les choses qu'on lui donne, il dit merci parce que voilà, il n'en demandait pas tant. Nous devons être comme ça, bien-aimés. Nous réjouir de tout ce que Dieu nous a donné. Et c'est ça qui touche le cœur de Dieu. Si déjà tu te réjouis avec ce que tu as aujourd'hui, Dieu t'en donnera encore plus. Amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons, oui, te rendre grâce. Pour cette parole, Seigneur, qui nous a édifiés, fortifiés, encouragés. Oh, je crois, Seigneur, je crois, oui, Seigneur. Et je veux, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie, la santé, la nourriture, tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Parce que ta parole dit que tu es notre berger et nous manquerons de rien. Est-ce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins, Seigneur? La parole dit, regardez les oiseaux du ciel. Est-ce qu'ils amassent de la nourriture? Nous sommes plus que les oiseaux du ciel. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as adoptés. Quels parents laisseraient ses enfants mourir de faim, de nudité et tout ça?
Tu es bon, Seigneur, et nous te bénissons, nous te louons pour cela. Oui, glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, la Bible dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Ce sont là tes enfants. Ceux qui te louent, ceux qui te rendent grâce, ceux qui sont reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Là, nous allons voir, Seigneur, tes vrais enfants, ceux qui sont reconnaissants. Oh, nous te bénissons, nous te louons. Sois glorifié, Seigneur. Manifeste ta gloire quotidiennement dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. S'il y a des questions par rapport à la louange et l'action de grâce,